Les influenceurs, sujet majeur. Aujourd'hui, la part du marché dépasse les 15 milliards d'euros. C'est-à-dire que les publicités, pour le coup, à la télé, ça devient ringard, puisque tout se passe sur les réseaux sociaux en réalité. Et donc, c'est un marché un peu Far West qu'il faut encadrer. C'est la raison pour laquelle des députés, dans un esprit transpartisan, ont travaillé sur cette PPL et dans un but, tout simplement, d'encadrer les 150 000 influenceurs en France. Et donc, on a travaillé sur différents articles. Pour le coup, moi je pensais il y avait deux objectifs majeurs. Le premier qui était d'encadrer ce marché pour éviter toutes les dérives qu'on a pu avoir les derniers mois et les dernières années. Et puis également, dans un esprit aussi transpartisan, en tout cas c'était la volonté de notre part, d'apporter un effet pédagogique, un effet un peu nouveau, un marché qu'on ne connaissait pas forcément et qui méritait quand même quelques régulations. Alors moi j'y suis allé comme bon socialiste en ayant une envie de réguler ce marché, en poussant sur certains sujets pour éviter toute dérive, sur l'alcool, sur la malbouffe, sur la partie médicale aussi, sur les médicaments en particulier. Et tout ça, alors peut-être naïf au vu de ma jeunesse, mais je pensais que à la fois des centristes, à la fois des LR allaient aussi nous suivre, surtout sur des sujets de santé publique. Parce que la santé publique, c'est quand même l'intérêt général, au-delà des clivages quand même. Et donc, on a poussé des amendements sur l'alcool. Celui que je retiens le plus navrant, c'était notamment sur le fait d'interdire aux enfants, aux mineurs influenceurs, de faire des publicités pour les enfants. Figurez-vous, la majorité sénatoriale a refusé cet article. Ça veut dire qu'on autorise les enfants de faire des publicités à d'autres enfants sur la malbouffe, sur tout ce qui est trop gras, trop salé, trop sucré. Tout ça est, je dirais, lamentable. Et puis, on a senti aussi dans les débats un peu houleux que, tout simplement, il y avait un esprit conservateur de cette majorité sénatoriale, conservateur un peu à l'ancienne, qui, attention, on ne régule pas trop le marché, tout doucement mais sûrement. Et donc, on voit qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout des objectifs. Et je terminerai aussi sur le fait que les 15 ETP, donc les 15 agents qui vont travailler sur cette régulation de la DGCCRF, malheureusement pour eux, ils vont avoir une difficulté à identifier quels sont les influenceurs à dimension commerciale. Parce qu'il y a des influenceurs, un politique peut être un influenceur, un coach sportif peut être un influenceur, mais ça ne veut pas dire qu'il se rémunère en faisant une opération commerciale. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'avais proposé un badge pour certifier que c'est un influenceur à dimension commerciale, qui se fait rémunérer pour des publicités. Ça permettait justement à la DGCCRF de repérer plus facilement et puis aussi d'encadrer ce marché de manière très précise en leur apportant des formations, des certifications pour qu'on ait en tout cas qu'on fasse preuve de pédagogie sur ces personnes qui ont un travail majeur de conseil. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je pensais naïvement qu'on allait pousser ce genre d'initiative en France et malheureusement j'ai été déçu puisque ça a été rejeté par la majorité sénatoriale. Donc voilà un peu en quelques instants, en quelques minutes, un sujet majeur qui demande qu'à continuer le débat en la matière puisque on n'a pas fini d'être surpris sur ces évolutions, sur l'influence commerciale en particulier.